et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maximon. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un endroit assez particulier. On est dans un aéroport désaffecté, donc le hangar qui va avec. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une Seat Ibiza Cupra TDI. Donc c'est bien la première diesel qu'il y a sur ma chaîne. Celle-ci j'ai bien voulu l'essayer puisque c'est un véhicule qui est quand même la Cupra et notamment qui a été préparé. Celle-ci est de 2004. Par rapport à la version d'origine qui développe 160 chevaux, on a ici un intercooleur un peu plus généreux. Un turbo également qui provient d'une Audi A4 3 litres TDI qui souffle à 2 bar 2, j'ai vu tout à l'heure en l'essayant. Et donc le véhicule produit 220 chevaux, surtout un couple de 450 Nm, donc une prise vraiment intéressante. Alors il s'agit là d'un véhicule à tendance sportive, mais vous allez voir qu'il n'est pas non plus un véhicule ultra sportif, notamment via le fait qu'on ne puisse pas déconnecter les aides au pilotage complètement. C'est assez dommageable, mais bon, ça reste un véhicule qui est agréable à emmener, beaucoup de reprises. Alors quelques petites particularités de la Cupra que je peux vous présenter. Déjà vous avez le pack aérodynamique, des jantes ici de 17 pouces, donc on est en pneu neige, la saison nous demande d'être en pneu neige. On est en 205/40 par 17 sur ces pneus là, on a des Nexen qui étonnamment sont pas si mal. La particularité des Seat Ibiza Cupra, ça n'est plus marqué Ibiza mais simplement Cupra, sortie d'échappement ovalisée. Et on va montrer maintenant l'intérieur du véhicule. Voilà la voiture qui est en très bon état malgré ses presque 200 000 km. On a vraiment un beau volant cuir qui a été vraiment bien entretenu. Les sièges Cupra et les fonds de compteur qui sont blancs. On va pas s'attarder, ce que je vous propose maintenant c'est qu'on aille à bord et qu'on aille l'essayer. Donc nous voilà à bord de cette Ibiza Cupra TDI. Donc comme je l'ai présenté tout à l'heure, c'est une version qui a été un peu préparée. Donc une prise en main là, très facile de ce véhicule. On se retrouve ici là sur des petites routes, on va dire départementales, mais en République tchèque. Nous ne sommes pas du tout en France. Comme vous voyez, la route est bien grasse, il fait à peine 5 degrés, bien mouillé. Alors il y a comme un temps de réponse à la pédale de frein. Un peu spongieux, sur une utilisation en tout cas pour l'instant très docile. On verra s'il y a du mordant tout à l'heure. Alors là, une première accélération, là on est à 2000 tours en 5e. Voilà, on voit qu'il y a tout de suite du couple, ça répond immédiatement. Vous voyez, on a pris un peu plus de 2 bars de pression de turbo. Même en 6e, là j'accélère, ça répond vraiment tout de suite. Le gros avantage des TDI, des moteurs diesel, avec surtout un turbo qui souffle à 2 bars. On n'est pas obligé de lui mettre des tours tout le temps, mais j'ai vu tout à l'heure qu'elle l'accepte, on verra ça ensuite. Elle va jusqu'aux 4500 tours autorisés. Alors au niveau amortissement c'est ferme, mais honnêtement ça reste bien filtré. Je m'attendais à quelque chose de plus inconfortable. Alors, il y a un petit village. Vous voyez que par rapport à la France c'est quand même fait différemment ici. Allez, on va sortir du village, on peut se faire une petite accel en 3e, on va voir si ça motrice. Oh, franchement c'est pas mal, on n'a pas instantanément du patinage, malgré les 450 Nm de couple. Quelques virages ici, on va voir comment elle se comporte. On monte un peu sur les freins. C'est bien amorti, franchement. Bien sûr la route est grasse, on va y aller progressivement, le temps de cerner l'adhérence. Quelques petites imperfections sur la route, on ne va pas frotter. Vraiment une prise en main très agréable du volant. Volant gainé cuir avec une forme très agréable. Vous voyez, je peux mettre mes pouces ici, j'ai un bon maintien. On va voir si ça motrice en seconde. J'accélère à fond. Allez, ça y est, ça prend 2500 tours. On n'a pas tant de patinage que ça, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, on prend rapidement de la vitesse. Les routes ici sont assez rapides. Comme vous l'entendez, il y a pas mal de bruit d'air par contre dans cette voiture. On a vraiment quelque chose de plutôt bien guidé.
L'avantage c'est qu'on peut déconnecter les aides sur ce véhicule. On a pu tester le frein. Bon, vu la météo, l'ABS bien sûr se met en action. This is nice road, hein? Alors on arrive sur quelques petits virages là en montée, on va voir comment ça se comporte. Ah, vraiment beaucoup de reprises avec ce moteur, hein. On vite de la vitesse sans forcément utiliser des hauts régimes, c'est l'avantage du diesel, hein, bien sûr. À l'occasion de faire un petit dépassement là, ça va être plutôt facile je pense. Ouais, effectivement. Ah, la route est très brillante. Quelque chose de plutôt bien guidé. On est sur des pavés là, c'est l'occasion de tester un peu l'amortissement. Honnêtement, c'est plutôt confortable. Ah, le son du moteur est quand même pas trop, est plutôt agréable hein, pour un diesel, je pourrais dire. Donc, il est peu l'habitude des diesels. Alors il y a une suppression de catalyseur, le propriétaire m'a dit qu'il y a une suppression de catalyseur sur ce modèle. Une grande allonge, là on va pouvoir un peu tester un peu la puissance. On va laisser prendre les tours en quatrième. Ah bah on peut dire que ça marche hein, quand même, on voit qu'elle n'est pas d'origine. On prend tout de suite de la vitesse. Alors, on va sortir du village, on va rester en quatrième volontairement, voir un peu la reprise. Ah 2500 là, ça y est, ça pousse. Pas énormément de visibilité, route que je ne connais pas du tout. Quelques enfilades ici, on va pouvoir un peu tester l'adhérence. Ah, un véhicule plutôt sain hein, dans son comportement. Un virage un peu plus serré, ce qui est assez rare dans le coin. On va mettre la troisième. Garder les freins pour tenir le train avant. Ah, on voit que l'arrière voudrait un peu se placer, il faudrait rentrer un peu plus vite. Ah, quand même une bonne motricité, hein, malgré qu'on soit en virage, j'étais à fond là sur les gaz, alors que j'étais en appui. Franchement, c'est pas mal du tout. Bien sûr, une bonne traction, hein, ça patine quand même lorsqu'on met les gaz en appui. J'étais en seconde à ce moment-là. I film it. So how do you feel as a passenger of your car? Yes, this is different, but it's good with you. Okay, thank you.
Allez, petite reprise là, à 1500 tours. On est à fond, ça met du temps à se réveiller. Aïe, ça y est, 2500. On a pris un peu plus de 2 bars là en prise de turbo. It's really good grip, hein. Et voilà, et pour terminer cet essai, je vous propose qu'on aille faire un petit tour sur l'autobahn, là où il n'y a pas de limitation de vitesse. Ce qui nous permettra un peu, de, si le trafic nous le permet, d'essayer un peu la vitesse maximale de ce véhicule avec sa préparation. Alors la portion qu'on va utiliser est une portion légèrement montée, donc on verra bien ce que ça donne. Bon, donc là on est en 3e, on va pouvoir faire s'insérer sur l'autobahn avec beaucoup d'aisance, grâce à c'est de la puissance de ce véhicule. Alors on est déjà à 140. Alors on a l'occasion de faire une reprise là à 100 km/h à peu près. Je suis en 5e, 2500 tours. Allez, c'est parti. 120, 140, 160. Mais la 6e, 180. Ah, ça monte légèrement. Ah, on touche maintenant les 200. Plafonne là à 205 parce qu'on est en légère montée. Donc voilà une portion cette fois-ci en descente. J'espère que le trafic nous permettra de toucher la vitesse maximale qui est annoncée de 220 km/h avec ce véhicule. Allez, on se lance. En 3e, 110. On va tirer la 4e jusqu'au bout. 150 en 4e. 180 en 5e. Alors on est à 200, ouais, ça monte plus vite en descente. 220. Et voilà, on plafonne à 225, étant donné que le régime maxi est atteint en 6e. Et bien merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc pour résumer, cette Seat Ibiza Cupra TDI est un véhicule plutôt polyvalent, pas forcément extrêmement sportif mais à tendance sportive. On a une voiture qui a énormément de couple, hein, c'est vraiment là son point fort. Pas mal d'accélération tout en ayant une consommation très raisonnable. Pour vous dire hein, un ordre d'idée, le propriétaire dans sa conduite économique de tous les jours m'a dit qu'il fait à peine 5 litres au 100 avec, ce qui est assez remarquable. Nous, dans notre essai, avec le rythme qu'on a mis, avec les vitesses de pointe qu'on a fait notamment sur l'autobahn, on a réussi à faire 11 litres au 100, ce qui est quand même raisonnable malgré le fait qu'on ait accéléré quand même souvent. Et bien sûr, si le contenu de mes vidéos vous plaît, n'hésitez pas à liker, voire à vous abonner. Le fait de liker va vraiment aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos par la suite. Donc voilà, ça m'aiderait énormément si vous le faites, bien entendu si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre également des commentaires car cela aide énormément pour l'algorithme. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt sur mes vidéos, à plus tard.